tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de ma série Halloween. Aujourd'hui, on va se transformer en princesse zombie avec des produits trouvables partout. Ce maquillage est réalisé avec des prothèses qui viennent du magasin Jour de Fête et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer un peu comment ça se déroule parce que ce sont des prothèses transfert. Au début, il faut quand même décontaminer sa peau, il faut la nettoyer tranquillement, donc j'utilise un sérum Phi et ensuite je viens lire les instructions qu'il y a au dos des paquets et puis je fais ce qui m'est indiqué quoi. Ici, on parle de prothèse transfert, mais qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, c'est une prothèse qui vient directement s'adapter à ta peau, c'est-à-dire qu'il y a juste à la poser, mouiller. En fait, c'est comme un tatouage, je vois pas plus précis, c'est comme un tatouage. Une petite chose qui est assez cool, c'est que si les bords ne vous plaisent pas, eh bien, ils se diluent à l'eau. Donc là, comme vous voyez, au début on voyait un petit peu les raccords. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre une éponge, de repasser un petit peu d'eau. Et comme ça, le produit va venir encore une fois se fondre dans la peau. Et donc, plus de raccords. Et qui dit plus de raccords dit réalisme. On adore! Par la suite, pour compléter mon maquillage, je vais prendre un autre paquet d'FX Transfer et bien sûr je vais faire des tests au préalable, c'est-à-dire que je vais voir avant si la prothèse ne va pas être trop grande pour cette partie exacte du visage, etc. etc. Voilà, donc je fais mon petit boulot et à la fin je retire tout ça et j'admire le résultat. Chose très importante en ce qui concerne ces prothèses, il n'y a pas de latex dedans. Alors à tous ceux qui sont allergiques au latex, eh bien c'est un produit que je considère qui est fait pour vous. Et en plus de ça, il est tellement plus réaliste que les prothèses faites directement à main levée. Combiner du latex, du coton, c'est ce que je déteste le plus au monde. Je suis désolée pour ceux qui font ça, mais I'm sorry, mais je fais pas ça. Il est maintenant temps de passer au maquillage, donc je me munis de fards gras qui viennent de la marque Benheim, mais si vous voulez et si vous n'avez pas ce produit, il se trouve aussi dans les magasins de déguisement, donc Jour de Fête vous pouvez trouver également des petites palettes, même du fard à l'eau ça pourrait marcher mais ce serait un peu plus compliqué à travailler, je vous l'avoue. En tout cas moi je me munis de fards gras, c'est sûr à 100%, et ensuite de fards à alcool, donc des palettes qui viennent de Dashbo, mais là pour le coup les fards à alcool c'est des produits qui concernent un peu plus les professionnels, donc si vous ne l'êtes pas, eh bien considérez qu'il faut prendre des fards à l'eau que vous diluez un maximum à l'eau pour leur donner un effet transparent. Dans mon cas, je suis en train de me colorer la peau avec des petits crachotis verts. Pourquoi le vert? Parce que pour moi c'est un peu le symbole de la... Enfin, t'es en train de pourrir quoi, donc go pour le vert à fond. Et ensuite je passe au maquillage des plaies avec du fard à alcool et plusieurs teintes de rouge. Il est temps pour moi de mettre mes lentilles qui viennent toujours du même site depuis des années. Je leur fais confiance à 100%, j'ai jamais eu aucun problème. Et ce site c'est Fashion Lentilles. Et les couleurs, la référence des lentilles, c'est les démons. Je reprends mes fards gras et une couleur verte et je viens intensifier aux endroits souhaités en mettant du vert et créer des veines, mais cette fois-ci avec les fards à alcool. Mais vous pouvez très bien prendre des fards gras, hein, c'est très bien comme ça. Et je rajoute la petite touche finale qui est du faux sang ainsi qu'un costume de la princesse que je souhaite et je vais devenir Esmeralda. Donc c'est parti! Maintenant, je suis prête à aller dans la rue et dévorer de l'humain. On adore, allez je vous fais des bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo.